enchaîne cette semaine un nouveau moulage, celui d'un ballon de rugby. J'utilise le matériel habituel, c'est-à-dire du plâtre, des plaques de bois, une sangle et du savon noir. Je positionne mon coffrage autour du ballon de rugby de manière à le mouler de la meilleure façon qui soit. Si ça va pas, on défait et on recommence, c'est pas grave. Le tout c'est de s'organiser correctement pour pas avoir de pépins par la suite. Je sangle mes planches et les stabilise. Je repère le centre du ballon que je marque. Je coule une base en plâtre dans laquelle je vais positionner mon ballon par la suite. Je fais le niveau avec un peu de plâtre pour arriver pile poil à la moitié du ballon. Je laisse solidifier le plâtre et je vais décoffrer. On va nettoyer un petit peu tout ça pour pouvoir faire proprement la deuxième partie du moule. C'est le moment aussi de faire les clés de positionnement. Je savonne la surface du plâtre. Et mon coffrage rebâti, je vais pouvoir couler la deuxième partie du moule. Le tout est maintenant solide, on va retravailler le moule extérieurement pour qu'il ait une allure un petit peu plus correcte. Ensuite, place au démoulage. On fait ça avec délicatesse comme d'hab. Et magnifique, on a le ballon de rugby avec son moule. Il va falloir maintenant laisser sécher le plâtre, puis faire le trou de coulée. Je pars de l'intérieur du moule vers son extérieur pour le creuser. Ensuite, je réassemble, je nettoie et je passe au coulé. La coulée a été faite en épaisseur de manière à maintenir correctement stable la pièce à l'intérieur du moule. Le trou de coulée est toujours un excellent repère par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Première partie du démoulage, ok, maintenant on va reboucher le trou de coulée. Petit ajout d'argile pour combler ce trou, lissage de surface, texturage par la suite. On n'oublie pas de refaire un petit trou avec une aiguille au centre du ballon, de manière à ce qu'il n'y ait pas de la casse durant la cuisson. Ensuite, sortie du moule, définitive.
positionnement sur plaque de plâtre et finition. On dirait un gros œuf de Pâques, vous trouvez pas? La forme réalisée pourra servir à d'autres projets. On pourra y travailler le décor, la gravure et bien d'autres techniques. N'hésitez pas à revenir très bientôt sur ma chaîne, il va y avoir des tirages et des volumes réalisés à partir de ce ballon. Et vous allez voir, on peut faire des trucs très chouettes. J'espère que vous apprécierez et je vous dis à très bientôt. Ciao!